cet orange. Voilà. Voilà, bon, on se retrouve maintenant avec l'enregistrement. Et on se retrouve là, toutes les trois, pour parler du Shutaido. On a pratiqué un peu avant. Et pour parler plus particulièrement de la pratique que j'ai mise en place, une pratique de 30 minutes le matin pendant une semaine. Alors, pour ceux et celles qui écouteront et qui n'ont jamais entendu parler du Shutaido, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une pratique énergétique dans laquelle nous faisons des gestes extrêmement simples. Philippe Apruzès en est le créateur de cette méthode. Et principalement, en tout cas au départ et tout le temps, ça nous permet de nous aligner sur les fréquences de la Terre et du cosmos, ce qui est déjà énorme. Ce que je peux en dire brièvement, c'est qu'il n'y a pas de niveau, que nous travaillons avec l'énergie là où nous en sommes et que petit à petit, chacun avance à son rythme et avance dans la direction où il a envie d'avancer. Ce qui assure à chacun, pour moi, d'être libre, et la liberté est une valeur fondamentale pour moi. Voilà. Alors, donc, la semaine dernière, nous avons fait une pratique de 30 minutes le matin, toute la semaine, avec tout un groupe et vous étiez toutes les deux là présentes. Et j'avais envie de savoir ce que ça vous apporte, voilà, oui, ce que ça vous apporte tout simplement d'avoir cette pratique de 30 minutes tous les matins par rapport peut-être à quand je fais un atelier d'une heure ou voire plus, après d'une demi-journée ou d'une journée. Voilà. Je ne sais pas quelle est celle qui a envie de commencer, Dominique ou Sylvie. Moi, je viens commencer. Moi, ce que ça m'apporte. Ou comme tu veux, Dominique. Oui, la pratique toute la semaine et tous les matins, c'est un rendez-vous déjà. Ouais. Donc, je trouve ça très sympathique. La deuxième chose, c'est de voir après les autres participants qu'il y a un lien. Au niveau du Shutaido par lui-même, ça permet en pratiquant comme ça à une heure précise, donc ce rendez-vous, de s'intégrer plus les mouvements, ça c'est comme tu dis, c'est des mouvements simples et vraiment abordables à tout le monde, mais intégrer les sensations, le ressenti, grâce aussi aux mots que tu peux mettre. Je sais que c'est pas toujours aisé d'expliquer un ressenti, mais de mettre des mots simples, ça permet d'imaginer et de ressentir. Après, chacun en fait ce qu'il en veut. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis des fois de me dire, ce que je ressens, ça serait peut-être de cet ordre-là. Et d'évoluer après dans mon ressenti, parce que ce n'est pas toujours aisé de ressentir. Il y a des choses, il y a des picotements dans les bras, les jambes, ainsi de suite. Mais après, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ce rendez-vous matinal, moi, je trouve, vraiment, j'adore. Parce que, déjà, tu sais que pendant cette demi-heure, ben voilà, on va être ensemble, on va travailler sur soi, pour soi et pour aussi l'univers, l'énergie. Et moi, ça m'a vraiment permis de progresser. Ça m'a permis de progresser et tu sens aussi, d'après les échanges après que nous pouvons avoir, voilà. Ah ben oui, tiens, ça fait référence à peut-être ça pour moi, ou pas. Et le fait aussi d'avoir son libre arbitre au niveau et l'évolution, sa propre évolution dans la pratique. Oui. Ça, c'est hyper important. Le mental peut arriver à dire, oui, mais moi, je ne ressens pas ça, tout ça. Il faut apprendre à lâcher et accepter parce qu'on peut recevoir ou pas. Et ça, moi, ça a été, c'est vraiment hyper important et ça s'est vraiment développé au fil des séances. Tu vois, je me dis, bon, j'en suis là, je suis là. Et je remercie déjà d'en être là. Et voilà. C'est vraiment une pratique extraordinaire. Pour avoir fait d'autres choses, je trouve vraiment sincèrement que
Ouais, c'est génial comme pratique. Et tu peux l'appliquer après chez toi, refaire les mouvements. Et moi, ça m'est arrivé dans des périodes un peu plus compliquées de le faire en me disant, allez, je me ressens sur moi, voilà. Et je sens vraiment au niveau du corps la différence. Le corps, l'esprit et tout ce qui va avec. Ouais. Et le regard sur les autres et tout aussi. Alors, c'est vrai que moi, je me régale aussi de ces rendez-vous matinaux. Et je sais que d'expérience et puis de vous avoir beaucoup accompagné pendant la période du confinement, je sais combien ça aide pour passer une journée qui va être complètement différente. Enfin, moi, je l'ai expérimenté pour moi aussi, quand je fais pas. Voilà. Et c'est vrai que dans ma manière de transmettre le Shutaido, parce que nous sommes plusieurs instructeurs de Shutaido, nous sommes tous différents. Et ce que j'aime dans Philippe aussi, c'est qu'il nous transmet cette pratique qui est un véritable art. Alors, voilà, il y a l'esprit du Shutaido. Mais après, en tant qu'instructeur, nous sommes tous différents. Et ça, Philippe nous le souligne bien et il nous laisse complètement être dans nos différences. Et faire du Shutaido avec moi ne va pas être pareil que de le faire avec David, que de le faire avec Estelle, que de le faire… Voilà. Et c'est chouette parce que c'est notre richesse. Voilà. Eh bien, merci Sylvie. Avec plaisir. Dominique. Oui, alors, effectivement, je rejoins Sylvie, effectivement, le rendez-vous. Et c'est vrai que pour moi, c'est un rendez-vous qui devient incontournable, en fait. Alors, il devient incontournable, en fait, parce que c'est vrai qu'une fois par mois, c'est-à-dire tous les matins pendant 5 jours, je vais retrouver à la fois toi, Delphine, mais surtout aussi les personnes qui sont là aussi. Et c'est vrai que le fait d'être avec… Et moi, je n'avais pas imaginé, en fait, qu'en visioconférence, on aurait pu capter cette énergie-là et de pouvoir la ressentir et que les autres puissent ressentir aussi ça. Et ça, je trouve que c'est assez… cette puissance, parce que pour moi, je trouve que c'est très puissant. Et je le ressens comme ça. Et vraiment, même là, à 3, j'ai ressenti, voilà, j'étais pas bien ce matin, j'ai passé un week-end assez, bouleversant, de plein de choses, de mauvaises et de bonnes choses, et du coup, j'étais un peu, un peu déséquilibrée, on va dire. Et là, du fait de la refaire, même les gestes, les gestes simples, en fait, de réinitialisation, de nettoyage, tout de suite, ça y est, je me sens bien. Mais en fait, c'est vrai que c'est un peu comme toutes les pratiques, j'avais dit, c'est vrai que le fait c'est pas de la magie non plus, quoi. Je veux dire, il faut être, moi, je parle pour moi, j'ai la sensation vraiment que quand je fais pas, c'est pas que ça s'en va, mais voilà, mon corps, il sait, je lui ai déjà envoyé l'information. Et là, de refaire, même si je le fais même toute seule et tout, ça, tout de suite, ça y est, il sait maintenant que c'est ça qui lui fait du bien, quoi. Tous ces gestes. Et les gestes, en plus, qu'on fait avec d'autres, qui sont connectés, en fait. Parce que du coup, moi, c'est comme ça que je le vis, de connexion. Du coup, ça donne toute sa puissance. Vraiment, pour moi, pour moi, c'est une vraie découverte, le Shutaido. Et d'ailleurs, vraiment, je t'en remercie, vraiment, Delphine, parce que pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé, ça y est. J'ai fait du yoga, j'ai fait du tai chi, j'ai fait du qigong, donc tout ça, ça m'apporte aussi. Mais là, le Shutaido, c'est canalisation, je sais pas comment je vais le mot, de l'énergie, parce que c'est ça, en fait. Moi, j'avais une recherche de ça. Et là, en plus, de pouvoir la diffuser dans mon corps, de savoir que ça peut aller aussi sur les autres, que ça fait partie, parce que je savais que l'énergie fait partie d'un tout, mais là de pouvoir la diffuser et de le ressentir et de l'expérimenter. Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est pas je me raconte que ou je sais que parce que je l'ai lu dans des bouquins. Non, là je parle vraiment, effectivement, tu as raison de le préciser.
de ce ressenti à l'intérieur. Et d'ailleurs, je te l'ai envoyé par SMS, mais vendredi a été une séance pour moi, enfin au début, parce qu'elle a été interrompue malheureusement par mon extérieur, mais j'étais vraiment, enfin, j'ai ressenti comme une lumière, enfin, c'était vraiment assez extraordinaire de pouvoir ressentir ça. Et heureusement, ça me fait du bien. Et du coup, même quand je fais pas du Shukai-Do et que j'ai des moments difficiles, d'ailleurs, ma voix, je me raccroche à ça. Enfin, je retourne en fait dans ces énergies-là. Et ça me redonne. Et je me dis, mais tu sais que ça existe et tu sais que tu peux aller là pour aller te retrouver. Et puis, ce qui est merveilleux, parce que je sais qu'il y a des personnes voilà, qui peuvent avoir peur. Hein, j'ai eu des retours, mais est-ce que c'est pas une secte? C'est pas. Enfin, bon. En fait, je n'induis rien. C'est ça. Chacun prend ce qu'il a à prendre et. Voilà. Donc, c'est vraiment de l'expérience. Et ce que je voudrais rajouter, c'est alors de l'expérience, et c'est un chemin aussi. Parce que tu vois, moi, là, j'ai montré, je pense qu'à 3 personnes, parce que j'ai dit, ah ouais, j'ai trouvé un super conversation, je fais un peu, je fais participante, etc. Et en fait, j'essaye de faire passer, voilà, mais je m'aperçois qu'en fait, suivant les personnes, par exemple, c'était, je ne sais plus quel jour, elle est venue chez moi et j'ai dit, tiens, ça t'intéresse, je vais te montrer ce que c'est que le Shukai-Do. Elle me dit, oui, pourquoi pas. Et je ressentais la personne qui ne sait pas, c'est la première fois qu'elle voyait qu'elle faisait ça aussi. Je crois qu'elle n'a pas fait de yoga non plus, quoi, tu vois. Mais du coup, elle ressentait pas pareil, mais c'est pas grave. Mais je la ressentais bien à côté de moi que ça puisait pas comme moi, quoi, que ça puisait bien pas sûr. comme pour moi. Mais oui, mais c'est très différent. Mais tu sais, quand on va le montrer à un enfant, le montrer à une personne âgée, ça va être très différent. L'important, en fait, c'est quoi? C'est de proposer à la personne de s'aligner, s'enraciner, hein, et de trouver un certain équilibre en elle. Après, c'est sûr qu'il y a tout un chemin qui peut être fait avec le Shukai-Do ou pas. Ce chemin, il peut être d'ordre spirituel ou pas. Il y a des personnes qui peuvent le faire simplement pour se sentir mieux. Basta. Et c'est bien. Voilà. Et ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est que on n'a pas toujours besoin de faire. Moi, parfois, je ne fais pas. Juste, je visualise. Juste, je pose l'intention de. Et ça, c'est… Voilà. Quand on commence à être là-dedans, c'est juste cadeau. Et moi, je suis vraiment pleine de gratitude pour Philippe d'avoir et de continuer à se mettre tellement à l'écoute de ce qui se passe, de pouvoir nous amener ces transmissions, parce que pour moi, c'est de l'ordre de la transmission. Voilà. En tout cas, c'est vrai que je me rends compte que ces 30 minutes comme ça le matin pendant une semaine, ça apporte tellement au groupe. Ça m'apporte aussi énormément. Et c'est bon de se sentir ensemble. Et par Zoom, effectivement, pour moi, ça a été aussi le cadeau, la révélation de ce confinement que je pouvais transmettre de cette manière-là. Le Shukai-Do et tous mes accompagnements, etc. Donc, voilà, merci le confinement. Oui, merci le confinement, mais gratitude à toi surtout. Et au groupe, parce que bon, je vous remercie, chacune de vous. On ne va pas faire trop long, parce que je sais que quand c'est trop long, les blablabla, les gens raccrochent et tout. Simplement, voilà, donc moi, j'organise régulièrement ça. Vous pouvez vous tenir au courant. À partir de septembre, ça ne sera plus à 10h le matin. Je vais mettre ça à 8h le matin pour ceux qui reprennent le boulot d'une manière un peu plus, je vais mettre des guillemets, normale. Voilà, qui puissent éventuellement faire ça avec nous en direct, en sachant que tout est enregistré et qu'il y a toujours moyen de le faire en différé, ce qui est sympa. Eh bien, belle journée, Sylvie, belle journée, Dominique. Et un immense merci pour ce partage. Merci. Belle journée. Et à tout bientôt. Au revoir.